En vrai, si Warner fait ça, Disney va pas exister durant ce Comic-Con, ou presque quand même, faut pas non plus déconner, ça reste Disney. Mais vous avez compris quoi, ça va être insane la concurrence. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je reviens au travers de cette courte vidéo, parce que déjà il y a une news folle qui est tombée, on va en parler, aussi parce que j'essaie de me ménager un petit peu en ce moment, parce qu'il y a le Comic-Con qui arrive ce week-end, et que ça va demander de l'énergie de vivre tout ce qui va être annoncé si vous voulez, et aussi potentiellement de vous en sortir des vidéos, je sais vraiment pas ce qui va tomber, mais je sais une chose, c'est que j'ai beaucoup trop hâte. D'autant plus avec la news slash rumeur qui est tombée hier au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai hésité à tourner cette vidéo, je me suis dit bon est-ce que ça va être intéressant, probablement que vous avez déjà vu la news etc, mais en fait je voulais apporter mon avis et ma hype en fait, et aussi vous dire qu'en fait presque toutes mes attentes envers le Comic-Con qui était de base d'avoir plein d'annonces Marvel folles ou voilà des choses auxquelles on s'attend potentiellement pas et d'autres auxquelles on s'attend, je sais pas, des officialisations, des trucs comme ça, et pour ça j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours pour essayer de donner mon pronostic on va dire d'annonce. C'est vrai que maintenant avec cette rumeur là c'est très fort, et c'est très risqué parce que ça donne de l'espoir aux fans, et c'est un espoir je pense que la plupart des fans ne veulent pas avoir parce qu'en fait Warner a tellement déçu par le passé et que même moi quand j'ai lu ça je me suis dit non, je peux pas y croire, je ne veux pas y croire, je ne peux pas y croire. Parce que, en fait, si vous voulez, je vous explique quand même la news, quand même, on parle de là. Ça a donc été partagé par Deadline, qui est donc peut-être un des médias, si ce n'est le média le plus fiable dans le monde, qui dit tout simplement que Henry Cavill, notre Superman International, n'est-ce pas, eh bien serait présent au Comic-Con San Diego ce week-end, juste après potentiellement d'ailleurs le panel de Black Adam introduit par Dwayne Johnson, et j'insiste là-dessus parce qu'on va y revenir un petit peu après, pour parler notamment de l'avenir de Superman, de son Superman j'imagine, parce que j'ai vu certains d'entre vous quand j'ai tweeté le truc dire que il va monter sur scène ou il va apparaître au San Diego Comic Con pour dire en fait qu'il va léguer la cape, ou peut-être pour faire la promo de Sasha Calle en tant que Supergirl, ce qui est possible, hein, il peut potentiellement aussi en parler vu qu'elle arrive sans le site officiel, et en fait il faut partir d'un constat, c'est que le San Diego Comic Con c'est un événement qui est avant tout réservé aux fans, qui est certes une convention ultra marketing, ultra vendeuse etc, mais ça reste le ressenti des fans, t'es sur scène, il y a des fans devant, c'est pas pour annoncer des mauvaises nouvelles, et potentiellement que si il est là, et dans les premières secondes je pense, si on voit juste un Henry Cavill au San Diego Comic Con durant un panel, je sais pas, Black Adam par exemple, vous n'êtes même pas obligé, je pense, d'attendre ce que va dire Henry Cavill. Si vous le voyez, c'est qu'il revient, il n'y a même pas aucun doute. Alors ça reste de la rumeur, et Daniel le précise bien que c'est une rumeur, mais ça reste quand même Deadline. Je vais vous dire un truc, si jamais ça n'avait pas été cette news en particulier, comme quoi Henry Cavill, le Superman, une news qu'on attend tous depuis des mois, voire peut-être des années, serait enfin de retour après ces fucking caméos. On l'a vu une fois juste avec son torse et une fois juste ombragé, d'ailleurs c'était pas son torse hein, non plus, c'était pas son ombre, mais juste pour nous faire comprendre que c'était le personnage. Bah s'il s'agissait pas de cette news là, bah en fait j'ai recrit direct, parce que Deadline se trompe très rarement quand ils avancent quelque chose, c'est qu'ils en sont plus ou moins certains. Donc ils mettent quand même quelques petites pincettes, parce qu'ils disent rumeur les gars, doucement. Mais quand même, de base, je vous avoue que j'aurais été beaucoup plus favorable. Là, le fait qu'il y ait énormément d'attentes sur cette news, le fait que Warner a l'habitude de nous décevoir ces derniers temps, ben je sais pas trop quoi en penser, et j'ai même pas envie d'y croire, parce que je serais énormément déçu. Là, en fait, Warner joue gros, alors je sais pas si c'est eux qui ont fait fuiter potentiellement l'info, comme, bah en vrai, les studios le font assez régulièrement, avec notamment l'actrice de Miss Marvel, qui a déclaré dernièrement que Marvel faisait exprès de faire leak des faux leaks pour mal orienter les fans justement, mais ce qui poussait à parler du film, donc c'est quelque chose de réel. Donc est-ce que Warner aurait pas, je sais pas, fait leaker cette info pour créer une certaine hype envers les panels d'ici, pour que tout le monde regarde les panels d'ici, et là c'est très compliqué si vous voulez, là c'est très dangereux ce qu'ils font si jamais c'est eux, et même dans tout le cas c'est très dangereux. Depuis qu'il y a cette rumeur, même si j'ai pas envie d'y croire, c'est ma plus grosse attente du San Diego Comic Con, clairement je trouverais ça totalement dingue, et en plus je trouverais ça ouf de voir tous les fans qui seraient ultra ravis, on réagira à ça je pense en vidéo, mais je trouverais ça totalement ouf si jamais ça arrive. Alors en plus c'est probable parce que je me dis, celui qui va être sur scène à ce moment là probablement c'est Dwayne Johnson, The Rock, qui est genre un acteur, si ce n'est l'acteur le plus populaire du moment, qui est très apprécié par Warner, il est genre ultra pote avec tous les producteurs, etc. C'est pas non plus le Kevin Feige du DC actuel, faut pas non plus déconner, mais tu sens qu'il a quand même un intérêt tout particulier dans la production. Je veux dire, quand tu regardes certaines de ses interviews, quand tu regardes un petit peu depuis quand il est sur l'affaire de Black Adam, hein, je crois depuis 2005-2006 de mémoire, j'ai sorti une vidéo, mais je crois que c'était ça. Bref, le mec, il est ultra impliqué, il adore DC, et aussi, il est ultra proche des fans. Il est partout sur
sur les réseaux et tout, qui de mieux que Dwayne Johnson pour, je sais pas, faire son speech sur Black Adam, faire un espèce de One More Thing, ou je sais pas, et là, bim, Henry Cavill, qui d'ailleurs, selon certaines rumeurs, apparemment, alors, c'est la rumeur d'une rumeur, du coup, mais n'apparaîtrait pas en physique sur scène, parce que il est actuellement sur le tournage de la dernière saison de The Witcher, et qui donc, en fait, apparaîtrait sur un écran géant pour parler. Rien que ça, déjà, ça serait ouf. On s'en fout, quoi, tu vois, comment il apparaît, mais si juste il est là, ça serait incroyable, vraiment. Parce que ça voudrait dire, j'annonce une bonne nouvelle. Alors je pense qu'il se la jouerait peut-être mystérieux, en mode, les gars, vous allez me revoir. Potentiellement pas dire quand, où, est-ce que c'est Snyder ou pas? Alors, est-ce que Snyder reviendra? Ça c'est encore une autre histoire. Si jamais Henry Cavill doit revenir, si jamais d'autres personnages du Snyderverse doivent revenir, autres que Aquaman et Wonder Woman, du coup, je l'ai oublié déjà, c'est ouf. Et si vous voulez, en fait, je me dis, Dwayne Johnson, franchement, ça fait plus de 10 ans qui dit qu'il aimerait jouer Black Adam parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le projet, et ça fait plus de 10 ans qu'il dit qu'il aimerait affronter Superman dans un film. Il y a certaines rumeurs aussi qui parlent que la scène post-crédit de Black Adam, ça serait un truc en rapport avec Superman, donc ça teaserait une rencontre Superman-Black Adam aussi. Là, il y a une nouvelle rumeur qui est née hier, disant que Henry Cavill devrait peut-être monter sur scène pour parler de l'avenir sans Superman, une chose qui serait présente durant le panel Black Adam, parce que c'est le plus populaire en soi, on va pas se le cacher, c'est-à-dire que t'as Shazam 2, et à côté t'as Black Adam avec Dwayne Johnson. Bon, et quelques heures après cette rumeur, alors que Dwayne Johnson était invité chez Jimmy Kimmel, on lui a demandé s'il pouvait livrer quelques petits secrets par-ci par-là pour teaser Black Adam avant le San Diego Comic-Con, et celui-ci a dit, je cite, « Je peux vous dire que nous travaillons actuellement sur quelque chose qui, je pense, aura vraiment de l'impact sur le monde. Étant donné que le tournage ou encore les reshoots de Black Adam sont terminés, que la post-production est très probablement dans sa phase finale, selon moi, il ne parle pas du film en lui-même, mais de ce que Black Adam pourra apporter à l'univers du DCEU, étant donné qu'il dit nous sommes en train de travailler sur quelque chose. Est-ce que ce petit quelque chose ne serait pas justement une confrontation Superman-Black Adam, étant donné que, il le dit, le monde va réagir à tout ça, et que Superman a quand même une portée mondiale, d'autant plus en la personne d'Henry Cavill. Là où il y a un gros risque, c'est qu'en fait, soit Warner fait leaker cette info qui est totalement fake et il n'y aura pas du tout d'Henry Cavill, juste pour que les gens trouvent de l'intérêt, regardent en fait le panel Black Adam et tout ce qu'ils vont présenter pour faire de la pub entre guillemets, soit tout simplement Warner n'a rien à faire dans cette histoire et il va absolument rien se passer et tout ça est extérieur à eux, ils ont rien décidé. En tous les cas, c'est eux qui vont en prendre plein la gueule si il n'y a pas Henry Cavill, parce que vu l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, bien que les gens sont pourtant au courant que c'est une rumeur, ça va forcément décevoir parce que ça laisse entrevoir une possibilité, après des attentes en années du retour d'Henry Cavill dans le rôle de Superman, ça laisse une possibilité dans quelques jours. Et ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Et par contre, il y a un autre truc à côté, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du pessimisme en tout cas. La chose c'est que, en fait, Warner va se retrouver face à Disney. Alors il y a plein de studios, etc. Mais principalement, c'est Disney, Warner, et c'est entre les deux que ça va se jouer comme très souvent. Et comme très souvent, je suis désolé de vous le dire, mais Disney va écraser la concurrence. C'est très souvent comme ça. Quand il y a un film Marvel d'ici qui sort en même temps, il les explose. Des fois, il y a même Warner qui change la programmation de ses films pour pas tomber en face de Marvel parce qu'ils savent que c'est compliqué. Donc c'est très compliqué de faire quelque chose et de se faire entendre, surtout au niveau des annonces, parce que ça reste des annonces qui vont être importantes lors de cette Comic-Con. Ça va être compliqué de se faire entendre durant cette convention face à Disney qui a un potentiel d'annonce assez énorme, quoi, tu vois. Alors oui, ils vont garder les meilleures annonces pour le D23 qui aura lieu en septembre, mais quand même, eux, ils annoncent n'importe quoi. Je sais pas, ils vont annoncer que Hawkeye change de bot, tu vois, c'est bon, c'est en tendance Twitter, mais c'est un délire, vraiment. Et en fait, c'est pas con, parce que la seule chance peut-être qu'ils ont de concurrencer Disney, alors je mets de gros guillemets, vous savez, mais c'est à peu près ça, c'est en fait Henry Cavill, ou tout ce qui a un rapport avec le Snyderverse, ou tout ce qui a un rapport avec son Superman, vraiment ça peut les détruire. Pas les détruire, et je pense que Marvel arrivera quand même à se faire entendre, même s'il y a du Henry Cavill. Et ce que je veux dire, c'est que DC pourra exister face à Marvel, là où avant, même avec un Black Adam Dwayne Johnson, pour moi c'est compliqué, tu vois, c'est juste lui qui porte le projet en soi, je vais pas vous le cacher, le trailer est très cool et tout, mais en soi, toute la hype qu'il y a autour de Black Adam à l'heure actuelle, c'est surtout initialement parce que c'est porté par Dwayne Johnson qui est un acteur ultra populaire, et ça influence pas mal de jugements, ce qui est vrai, moi j'assume totalement le fait de voir Dwayne Johnson en Black Adam, ça totalement trop cool, ça lui va trop bien. Tout ça pour dire aussi que si jamais ce n'est pas vrai, alors comme j'ai dit, je sais pas si c'est Warner, si c'est leur faute, qu'ils ont fait leaker ça exprès, qu'au final
ça va pas y être ou que ça va y être, ou si c'est totalement extérieur, mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ils seront comptés comme fautifs, ils vont s'en prendre plein la gueule s'il n'y a pas Henry Cavill. C'est pour ça que selon moi, si cette rumeur est totalement fausse, et si jamais ils n'ont prévu en aucun cas qu'il y ait quelque chose en rapport avec Henry Cavill durant cette San Diego Comic Con, ils ont tout intérêt à désenclencher la rumeur dans les heures à venir avant que la convention ait lieu, parce que là, tout le monde a des attentes. C'est ça qui est très risqué, tout le monde a des attentes. Les fans de Snyder et toute leur communauté vont vraiment regarder toute la convention de très près en attendant qu'il y ait Henry Cavill qui se pointe, bien qu'ils sachent là aussi que c'est une rumeur. Si jamais ce n'est pas le cas, ils vont se faire démonter. Hein. Je parle de Warner là. Ils vont se faire démonter les gars. Il y a cet espoir qui est né quelques heures avant l'événement peut-être le plus important de la pop culture ou un des plus importants. Donc là, ça va être... Là, c'est très sérieux. Donc, évidemment, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Je vous ai donné mon avis. Je vous ai dit que de base, c'est une news auquel j'aurais cru, on va dire, à 90%. Parce que Deadline, mais en fait Warner a tellement déçu par le passé, et je pense même pas qu'il l'ait fait exprès, tu sais, je pense vraiment qu'ils avaient prévu des trucs, et qu'au bout d'un moment ça s'est passé différemment, différents artistiques, fusion, bref, tout ce que vous voulez. Faut aussi dire que depuis il y a la fusion, chose qui peut changer, parce qu'avant ils nous décevaient parce que c'était une certaine directive, c'était, voilà, Warner Bros. Maintenant c'est Warner Bros Discovery, donc il y a peut-être aussi un espoir, et ça peut marquer une annonce qui symbolisera finalement cette fusion, et aussi les nouveaux dirigeants. Donc on espère, c'est possible, c'est possible. Après, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup y croire. J'essaie en fait pour mon bien de ne pas y croire. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus, trancher un petit peu les pour les contre, vous dire ce que j'en pense, mais surtout parler de cette guerre Warner, Disney, Marvel, qui va encore être là, qui va être présente, et qui sera d'autant plus présente si jamais Henry Cavill se pointe, parce que je peux vous assurer que bien que Marvel existe, et que DC puisse exister grâce à Henry Cavill notamment, et un petit peu à Dwayne Johnson aussi, bien là, il y a certaines annonces Marvel qui vont un petit peu passer sous le tapis, hein, si jamais DC fait autant de bruit, hein. Ça c'est clair et net. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on veut se préserver de toute fragilité mentale dans quelques jours? Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir vous pointer sur Twitch, Twitter et Instagram, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.